Salut à tous, c'est Gabriel pour Android, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver cette fois pour une prise en main du Samsung Galaxy S7 Edge. Donc c'est ma deuxième prise en main, là je vais m'attarder peut-être un petit peu plus sur les fonctionnalités spécifiques de l'écran Edge. Je vais d'abord faire un petit tour du design. Alors pour rappel, ce Galaxy S7 Edge a un écran de 5,5 pouces, un écran Quad HD. Donc ça veut dire qu'il y a quand même peu de chances qu'on ait un Galaxy S7 Edge Plus. Voilà, parce que celui-ci fait directement 5,5 pouces, donc on verra, on ne sait pas ce que nous réserve Samsung. Donc on a un écran qui est parfaitement incurvé, qui épouse, je pense, encore mieux que sur le Galaxy S6 Edge, les bordures de l'écran. On a toujours la touche classique physique de chez Samsung en dessous, les touches tactiles, retour et multitâche. Au-dessus, la caméra frontale qui fait 5 mégapixels avec une ouverture f1.7, donc c'est-à-dire la même ouverture qu'à l'arrière. À l'arrière, c'est un capteur qui fait 12 mégapixels et non plus 16, mais les photos devraient être meilleures, notamment en faible luminosité, grâce à des photosites plus grands et à l'ouverture f1.7. Et à côté, donc toujours le flash LED, le logo Samsung. On a un design qui est donc comme sur le S6 classique, qui est incurvé à l'arrière. C'est-à-dire, vous voyez là c'est plat et d'un seul coup ça rentre pour venir encore une fois épouser le cadre en alu. Donc en fait quand on regarde le cadre, on s'aperçoit qu'il est extrêmement fin. Les boutons d'ailleurs de contrôle du volume ici sur le côté gauche sont également extrêmement fins. C'est-à-dire on voit une partie de la coque arrière et on voit évidemment une partie de l'écran lorsqu'on regarde la tranche. Sur le côté droit, donc exactement la même chose, mais avec uniquement le bouton de mise sous tension que vous trouvez ici. Sur le dessus, la trappe pour la carte nano SIM et le port micro SD, ainsi que le micro pour la réduction du bruit. Et enfin en dessous, comme sur le Galaxy S7, la prise casque 3,5 mm, le haut-parleur. Et ce qui est caché là par cette affreuse chose, c'est le port micro USB 2.0 classique qui n'est pas type C. Donc voilà pour ce qui est du design de ce S7 Edge qui reprend les bases de son prédécesseur tout en l'améliorant légèrement. Donc savoir qu'il est étanche également, donc il est certifié IP68. Il se différencie du Galaxy S7 classique donc par son écran incurvé, la taille de l'écran, la capacité de la batterie également qui est supérieure. On a 3000 mAh sur le S7 classique et sur cette version elle fait 3600 mAh. Pour l'interface, alors je vais pas rentrer dans les détails de l'interface classique parce que ça je l'ai fait sur mon autre vidéo du Galaxy S7, ma deuxième vidéo du Galaxy S7 où je vous présente un petit peu plus en détail l'interface TouchWiz. Donc là je vais m'attarder juste sur cette petite fonctionnalité là qui est caractéristique de l'écran Edge. Donc c'est une petite poignée en fait que vous voyez ici et lorsque vous faites glisser votre doigt comme ça va vous afficher toutes les fonctionnalités possibles avec cet écran Edge. Donc ça commence avec les applications favorites. Donc là ça porte bien son nom. On a deux colonnes possibles pour un accès rapide aux applications. On peut appuyer sur plus pour ajouter celles qu'on veut. Donc ça c'est très pratique, ça peut être des jeux, ça peut être les paramètres, ça peut être tout ce que vous voulez. Twitter, Instagram. Voilà, vous avez simplement à sélectionner et à faire glisser comme ça. Et une fois que c'est fait, voilà, vous retrouverez l'application directement ici. On a également les tâches, donc là ça, en fait, ça correspond, c'est plus forcément des applications, c'est des raccourcis directs vers, donc là il donne des exemples bien trouvés, genre la création d'une tâche dans le calendrier, afficher les favoris de votre navigateur, même chose, prendre un selfie, donc comme ça vous n'aurez pas à cliquer directement sur l'application photo puis aller dans les selfies, là ça vous emmènera direct. Et comme ce que je vous ai montré juste avant, on peut personnaliser tout ça. Donc ça peut être l'accès à un contact que vous appelez souvent, afficher des éléments précis de la galerie, le minuteur ou encore le chrono sur l'application horloge. Donc ça voilà, c'est vraiment bien pensé, le coup des raccourcis et qui se différencie donc des raccourcis d'application. Ça c'est plutôt une bonne idée. On a toujours évidemment les contacts favoris donc qui sont associés à des couleurs parce que l'écran est retourné comme ça et qu'un contact vous appelle. Là par exemple si c'est Chris qui est en orange, eh bien mon écran va se colorer en orange, comme ça me permettra sans même prendre le téléphone de savoir qui m'appelle juste en regardant la couleur. Évidemment tout ça est personnalisable.
On a également Yahoo Actualité, donc cette fois qui s'affiche différemment, c'est-à-dire que sur la version d'avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur les produits Edge précédents, ça défilait simplement comme ça, sous forme de timeline, sur une tranche qui était noire. Là, cette fois, on a quand même un bon aperçu des images et des titres. Donc ça, c'est plutôt bien pensé. Et après, lorsque vous cliquez, ça vous emmène directement sur le site Yahoo News ou peut-être même l'application si jamais vous l'avez. On a également une gestion des raccourcis en fonction des lieux. Donc ça, alors moi, ça me rappelle un petit peu ce que propose HTC avec son HTC Home, où en fonction de la localisation, donc en l'occurrence domicile, travail ou de sortie, il va vous afficher des applications différentes. Donc si vous avez le GPS qui est toujours activé, par exemple, et que vous sortez et que vous avez paramétré, je ne sais pas, TripAdvisor pour trouver un restaurant ou Google Maps pour trouver votre chemin, eh bien, le téléphone détectera automatiquement que vous êtes dehors et vous affichera ces applications. Même chose lorsque vous êtes dans votre domicile ou au travail. Donc ça, c'est pareil, c'est une fonctionnalité qui est assez intéressante et c'est bien de l'avoir en raccourci. Ensuite, on a quoi? Yahoo Finance, on peut avoir évidemment la météo. On a également le calendrier avec les événements du jour qui s'affichent. Là, vous voyez, Mobile World Congress par exemple. Lorsque vous cliquez dessus, ça vous mène directement au S-Planner, donc qui est le calendrier de Samsung. Il faut savoir que vous pouvez en ajouter maximum 9 de ces écrans. Donc lorsque vous appuyez sur les paramètres, là vous voyez, j'ai sélectionné tout ce que je pouvais. Il en restait encore 2, notamment la boussole. Et ben, j'imagine qu'en plus de tout ça, vous allez pouvoir en télécharger d'autres. Hein. Donc là, vous voyez, il y en a encore d'autres. Avec encore des news, on a CNN en partenaire. Vous pouvez également afficher l'usage de votre data. Donc voilà pour ce qui était de l'aperçu de ce Galaxy S7 Edge et de sa fonctionnalité spécifique. Voilà, c'est vraiment ce qui va le différencier du S7, c'est donc la taille d'écran, la capacité de batterie, donc le design évidemment, ce design incurvé et cette petite fonctionnalité avec la poignée. Pour le reste, ils partagent l'essentiel des autres caractéristiques techniques. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Follandroid, à me poser des questions, à liker la vidéo, la partager. Et on se retrouve très vite pour d'autres prises en main sur le MWC 2016. Merci, salut à tous.